Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Tahajjud et de Tawbah. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ton Seigneur sait, certes, que tu, c'est-à-dire Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Surat al-Muzammil, verset 20. Ce verset, mes chers frères et sœurs en islam, encourage ceux qui accomplissent les prières nocturnes, c'est-à-dire Tahajjud, à persévérer dans l'adoration. Ceci constitue aussi un avertissement pour ceux qui s'en abstiennent. En raison des difficultés de certains compagnons, radiallahu anhum, dont les pieds enflaient parce qu'ils restaient éveillés et debout durant les 2/3 de la nuit pour accomplir les prières nocturnes, Allah Azza wa Jal leur fit grâce et les déchargea de ce fardeau en leur recommandant de passer la moitié de la nuit en adoration ou plus ou moins que ça. En établissant les 5 prières quotidiennes en tant qu'obligation formelle, l'obligation de l'accomplissement de la prière nocturne fut abolie. Cette abrogation venait mettre fin aux difficultés des compagnons radiallahu anhum étant donné qu'ils s'occupaient de leurs affaires pendant la journée. Ceci dénote certes de la grâce divine. Dès lors, la prière nocturne fut instituée comme un acte surérogatoire pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais demeura obligatoire pour le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à ce sujet: et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Surat al-Isra, verset 79. En effet, il lui a été dit ceci: ô envoyé d'Allah, si tu souhaites récolter davantage d'énormes récompenses auprès de ton Seigneur, lève-toi au milieu de la nuit pour accomplir la prière et réciter le Coran. Encore une fois, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Surat al-Dariyat, versets 17 et 18. Tel est le sens fondamental du repentir. Tout comme le repentir signifie implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal pour les péchés et fautes commises, c'est aussi demander son pardon à travers le rappel et accomplir donc toute adoration à même de faire mériter le pardon divin tel que la prière et la récitation du Coran. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs qui disent: ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Surat Ali Imran, versets 15 à 17. Nous voyons donc ici, mes chers frères et sœurs en islam, que ce sont les serviteurs pieux qui se réfugient auprès de leur Seigneur en disant: ô notre Seigneur, nous attestons ton unicité, nous croyons en tes messagers et aux livres révélés, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous des tourments de l'enfer. Ce sont les vertueux qui observent la patience et l'endurance face aux épreuves auxquelles ils sont confrontés en persévérant dans l'accomplissement de l'adoration et en préservant leur âme de l'illicite. Ce sont encore eux qui disent la vérité et le bien dans leurs paroles, qui implorent l'assistance divine dans leurs affaires, qui assistent les nécessiteux en toute sincérité et qui sollicitent le pardon divin avant le lever du jour. Telles sont les qualités des pieux serviteurs. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, il nous a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu an: lorsque le jour du jugement viendra, une voix s'adressera aux gens en disant: aujourd'hui vous saurez qui sont les bienheureux. Que ceux qui louaient Allah en toutes circonstances se lèvent et viennent. Sur cet appel, ils se lèveront et entreront rapidement au paradis. Puis une autre voix dira: aujourd'hui vous saurez qui sont les bienheureux. Que viennent ceux qui s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur
par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Surat As-Sajdah, verset 16. Et encore une autre voix dira, aujourd'hui vous saurez qui sont les bienheureux. Que viennent des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Surat An-Nur, verset 37. Et ces derniers, mes chers frères et sœurs en islam, se lèveront pour rentrer au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de rentrer dans son paradis, qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous des tourments de l'enfer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.